glorifié. Que l'Éternel soit loué pour la veille de ce soir. Merci à Dieu pour ce mois de novembre. Merci à Dieu pour ses bienfaits dans notre vie. Encore une autre fois ce soir, on va élever la voix, chacun va bénir le nom de Dieu. La semaine est vraiment une bonne semaine. La semaine que Dieu nous a visité, nous a conduit. Il nous a parlé de sa générosité. Sa générosité provoquée par son amour infini. Bénis le nom de Dieu parce qu'il a ouvert ses mains avec toi pour te satisfaire. Bénis le nom de Dieu parce que c'est un Dieu généreux. Son amour a fait qu'il est généreux avec toi. Bénis le nom de Dieu encore pour cette veillée. Dis à l'Éternel, la honte ne sera pas toi ta portion. Bénis le nom de Dieu, celui qui libère de toute honte programmée par les ennemis. Louez le nom de Dieu. Ouvre ta bouche et bénis le nom de l'Éternel. Père, tu es bon. Je glorifie ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Je loue ton Saint-Nom. C'est vraiment une grâce d'avoir la force de se réveiller la nuit, de prier le matin. C'est vraiment une grâce que Dieu donne. Bénis le nom de Dieu pour la veillée de ce soir. Il t'a donné cette grâce pour se réveiller encore. Peut-être tu n'as pas encore dormi même. Peut-être à cause de cette veillée, tu es resté, que après la veillée, tu vas aller te coucher. Dis éternel, merci. Merci pour cette grâce que tu m'as donnée pour avoir esprit de prière, pour avoir un esprit de prière. Bénis le nom de Dieu tout le monde. Dis Dieu, je te dis merci parce que c'est toi qui exauces la prière. Je te dis merci parce que tu m'exauces. Je te dis merci parce que toute proclamation de la honte dans ma vie est détruite. Bénis le nom de l'Éternel quelqu'un. De Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Gloire à toi, roi des rois. Gloire à toi, Seigneur des seigneurs. Je te dis merci pour la veillée du vendredi passé. Merci parce que tu m'as visité. Merci pour ma délivrance. Merci parce que tu as annulé ce que les ennemis ont écrit me concernant. Dis merci à l'Éternel. Bénis le nom de Dieu. Quelqu'un où sa bouche est ronde dans la présence de Dieu. Dis merci à l'Éternel. Je dis c'est la nuit de Jacob. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire c'est la nuit où tu vas combattre et tu vas gagner la victoire et ton nom sera changé et tu vas passer de la honte à l'honneur. Cette nuit, la nuit où Jacob a prié, il a percé, il a combattu Dieu dans la prière et son nom, Dieu a changé son nom. De Jacob, il a passé à Israël. Son nom est devenu Israël. Il a passé de la honte à l'honneur. C'est la nuit de quelqu'un. Si c'est toi, c'est ta nuit. C'est la nuit de passage de la honte à l'honneur. Loue le nom de Dieu. Dis Père, je te dis merci. Parce que cette nuit, tu me fais passer de la honte à l'honneur. De cette nuit, tu me fais passer de l'humiliation à l'honneur. Cette nuit, tu me fais passer de la disgrâce à l'honneur. Quelqu'un dit merci à l'Éternel. Il a dit merci à l'Éternel. C'est une nuit de percer dans la prière. C'est une nuit de combat devant le Seigneur. Et tu vas percer dans cette prière. Dis, Père, je te dis merci parce que tu me fais passer de la honte à l'honneur dans tous les aspects de ma vie. Dis, Père, je te dis merci parce que s'il faut que tu changes mon nom ce soir, tu vas le changer, Père. Que ton nom soit glorifié. Je te dis, mais quelqu'un où sa bouche et dit un grand merci à Dieu. Ne ferme pas la bouche. Ne ferme pas la bouche. Rentre dans la présence de Dieu avec ta louange. Rentre dans la présence de Dieu avec ta louange. Rentre dans la présence de Dieu avec ta louange. C'est une nuit de grâce. C'est une nuit de bénédiction. C'est une nuit de visite. La honte n'est pas le projet que Dieu a formé pour toi. La honte n'est pas le projet que Dieu a formé pour ta famille.
La honte n'est pas le projet que Dieu a formé pour ta destinée. La honte n'a pas le projet que Dieu a formé pour toi. Le projet de Dieu pour toi, pour ta maison, c'est le projet d'honneur. C'est le projet d'honneur. C'est le projet d'honneur. Je veux que tu insistes. Père, je te dis merci parce que ce projet de honte dans ma vie, tu seras détruit ce soir. Sera détruit ce soir. Ce projet de la honte qui attaque son domaine de ma vie, son domaine marital de ma vie. Père, je te dis merci parce que ce projet sera anéanti ce soir. Père, que ton nom soit glorifié. Père, que ton nom soit glorifié. Tout projet de la honte programmé pour l'Église de faire pâturage dans cette fin de l'année. Éternel, je te dis merci parce que ta main anéantit ce projet. Les projets de la honte préparés pour ton Église de faire pâturage. Et Mayaro Bagaya Dobrade. Père, je te dis merci parce que tu as annulé ces projets. Renga Gabo Kaze Kaborata Kalimaroba. Zembrogodu Shatalikayata. Merci éternel. Au nom de Jésus, quelqu'un dit bien Amen. Vous savez, il y a des nuits où toi-même tu décides de mettre fin à des situations dans ta vie. Il y a des nuits où toi-même tu décides que je veux que Dieu manifeste sa puissance dans ma vie. Je vais toucher Dieu ce soir. Il y a des nuits comme ça. Cette nuit, c'est pareil. Dieu m'a mis à cœur, c'est la nuit de Jacob. La nuit où tu vas traverser de la honte à l'honneur. Il est possible que la honte s'arrête définitivement dans la vie de quelqu'un. Il est possible. La honte de retard au niveau des bénédictions des entrailles s'arrêter dans la vie de Anne. Il est possible. Anne a connu la honte. Elle n'a pas pu relever la tête. Quand elle dit à un des enfants de Pénina de partir dans le frigo, de prendre l'eau pour lui donner, Pénina va crier sur elle. Anne, il ne faut plus envoyer mes enfants. Il ne faut plus envoyer mes enfants. Elle fait tous ses coups saules. Parce que si elle tente d'envoyer un des enfants de Pénina, c'est la honte que Pénina va mettre sur elle. Mais un jour, cette honte provenant de retard au niveau des bénédictions des entrailles a connu sa fin dans la vie de Anne. Quelqu'un tout matin, toi-même tu peux t'élever dans la prière. Que ça suffit. Cette honte doit profiter dans ma vie. La femme d'un grand prophète, un disciple d'Élisée, a connu la honte provenant des dettes, de la pauvreté financière. Jusqu'à ce qu'il y avait des menaces pour prendre ses enfants. C'est quelle honte! La femme est partie vers les gens de sa famille. Ils ont dit, c'est toi et ton mari que Dieu a appelé. On vous a dit de venir servir, de venir adorer au village. Vous dites, vous allez suivre le Dieu d'Israël. On ne peut pas t'aider. La femme est partie voir ses amis. Elle est partie voir les gens de sa promotion. Il n'y a pas quelqu'un qui a aidé cette femme. Voici cette honte. Une femme de pasteur, une femme d'un prophète, connu la honte à cause des difficultés financières. Mais cette honte a pris fin un jour dans sa vie. La honte n'a pas pris fin seulement. La femme est rentrée dans un honneur des percées financières. Quelqu'un tout matin ce soir, l'Éternel va te visiter. Ce qui est la racine de la honte dans ta vie sera détruit ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Je répète, dans la vie de quelqu'un, sur la vie de quelqu'un, ce qui est la racine de la honte dans ta vie sera détruit ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas, Anne n'a pas vaincu la honte pour toute sa vie.
Elle n'a pas vaincu la honte pour toute sa vie. Un moment dans sa vie, elle a connu l'honneur. Samuel était une grande source d'honneur pour sa maman. Maman de prophète en Israël. Quelqu'un tu m'attends. Un miracle va se produire dans ta vie. Il va te connaître l'honneur là où la honte a valé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Samuel est devenu une grande source d'honneur pour sa maman. On dit Samuel a son enfant de qui? On dit son enfant de Anne. On dit, hey, enfant de Anne. Hey, quelqu'un, je prie pour toi. Les enfants qui sont sortis de tes entrailles, les enfants qui vont sortir encore de tes entrailles, que tous tes enfants deviennent des sources d'honneur dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Mamnekaba, riba sekatabaya, kaporia tendezekatayaka. C'est la nuit où Dieu va visiter quelqu'un qui m'attend. Au lieu de la honte, Dieu va mettre sous toi une d'honneur dans le nom de Jésus-Christ. Cette nuit, on va rentrer dans la prière, mais je vais faire une petite exhortation d'abord. Avant de passer dans la prière, répétez après moi tout le monde. C'est une veillée. C'est une veillée. De toute maladie, c'est mis dans ma vie pour me disgracer devant les gens. Sois déraciné par le feu. Tu ne comprends pas. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Tu vas comprendre maintenant. Il y a des maladies qui attirent la honte. Maladie qui est capable de disgracer quelqu'un parmi les gens, parmi ses amis, parmi ses camarades. Il y a des maladies qui sont capables de honner quelqu'un. Je me rappelle, ils sont en crise. Elle est née de nouveau même. Zélé pour le Seigneur. Un évangéliste. On a travaillé pour le Seigneur ensemble en tant qu'étudiant. Deuxième année, ça nous restait 2 ans pour finir nos études. Il y a un frère en Christ aussi qui est venu vers moi en tant que le président de notre église. Il dit, frère Joseph, j'étais en train de prier pour pour mariage et Dieu m'a montré que c'est cette sœur que je dois me marier. Comme on fait dans nos comités de mariage, on dit ok, il ne faut pas encore partir vers la sœur. On va lui dire d'aller prier, nous aussi on va vous soutenir. On a parlé avec la soeur en train de prier, en train de prendre beaucoup de temps avant de nous répondre. Beaucoup de temps. Quel est le problème? Elle était proche à moi. Quel est le problème? Elle attend de plus de moi. Quel est le problème? Un jour, elle m'a invité dans un restaurant dans l'université qu'elle voulait me parler. Arrivé là-bas, j'ai dit peut-être, elle va me dire ce que Dieu lui a dit. Elle dit, frère Joseph, la raison pour laquelle je ne dis pas oui ou non à ce frère, il y a une maladie dans ma vie. C'est une maladie qu'un homme ne doit pas connaître. Si je me mariais, comment je vais faire? Divorce mon mari. Donc, j'ai décidé de faire ma vie seule. Parce que mes parents priaient. Moi-même, j'ai prié depuis que je suis né de nouveau.
cette maladie ne me quitte pas. Ma soeur, tu es une chrétienne, tu es un bon exemple pour les soeurs même à l'église. Tu es un évangile. Quel est le problème? Elle dit, je vais mal prononcer, hein. Elle dit énorésie. C'est énorésie, on dit non. Pisser sous le lit. Énorésie. C'est le mot en français. Quand un adulte, à l'âge de, je finis mon, peut-être à l'âge de 23 ans, 24 ans, pisse sous le lit. Tu dis, hey, elle dit, depuis bébé jusqu'à ce jour-là, chaque nuit sous terre, elle va pisser sous le lit. Ah! Elle dit, frère Joseph, demande à la soeur. Ma soeur, vous savez, les étudiants, vous connaissez notre chambre. Ils étaient deux dans sous le lit. Il dit, la soeur connaît, mais elle a juré de ne pas dire à quelqu'un. C'est à cause d'elle n'a pas dit. Ah! Comment on va faire? Je prie pour quelqu'un qui m'attend. Toutes les maladies plantées dans la vie de tes enfants, pour les disgracer, que ces maladies soient détruites dans le nom de Jésus-Christ. Il y a au moins 8 personnes qui dorment dans la chambre. Ma soeur en Christ dit, toutes ces personnes connaissent. Toutes ces personnes ne sont pas des chrétiennes, mais elles connaissent son problème. Quelqu'un, je prie, quand il s'agit de la honte, il y a plusieurs armes que les ennemis peuvent utiliser. Une des armes de la honte, c'est la maladie. Je prie pour quelqu'un. Cette maladie que la sorcellerie a plantée dans ta vie pour te déshonorer, que cette maladie soit détruite dans le nom de Jésus-Christ. Par les maîtrises de Jésus-Christ, je détruis cette maladie dans ta vie, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand elle m'a exposé le problème, je dis, ma soeur, est-ce que je peux te demander quelque chose? Elle dit quoi? Mon ami, à qui on prie ensemble, tu le connais bien. Est-ce que je peux lui exposer le problème? Et on va établir un programme de prière avec toi. Elle dit, il n'y a pas de problème. Il faut lui dire. Je rends gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Celui qui exauce la prière. La maladie a disparu. Elle a dit oui à son frère. Ils sont le pasteur, les deux principaux, sous l'église qu'on appelle l'assemblée ce que Dieu a libéré. Les libérateurs, assemblée des libérateurs, à Samonda, à Ibadan, pas loin de là où on a fait l'enterrement de ma maman. L'église, ils sont les deux, ils se sont mariés. Elle a son doctorat aujourd'hui. Elle est assistante directrice d'une société d'État. Regardez cette maladie que les ennemis ont plantée pour la déshonorer, pour l'empêcher d'avoir le mariage. Je donne ce soir que toute maladie que les ennemis ont planifiée pour te disgracer, que cette maladie soit déracinée de ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Regardez le cas de cet enfant. Marc chapitre 9. Regardez le cas de cet enfant. Marc chapitre 9. Je lis à partir du verset 15. À partir du verset 15. Marc chapitre 9. À partir du verset 15. Regardez. En voyant Jésus, la foule est très étonnée. Tout de suite,
les gens courent vers lui pour le saluer. Jésus demande à ses disciples, de quoi est-ce que vous discutez avec eux? Il a demandé à ses disciples. Il s'agit de quoi? Le verset 17. Quelqu'un dans la foule lui répond, Maître, je t'amené mon fils. Il a, lui, un esprit mauvais qui l'empêche de parler. Premier problème. Cet esprit, pour le prendre, notez le mot n'importe où. Même à l'école, Maki, Adasi, Aradaga, Parudeshete, Akinta, Paradasudaya. Cet ange programmé pour prendre tes enfants n'importe où. Que cet ange retourne à l'expéditeur dans le nom de Jésus-Christ. Ah, Palika, Ribasata Lakayata. C'est démon de la hanche pour se manifester n'importe où. Dans le lieu même de sa faveur, ils vont se manifester. Je prie la honte programmée pour se manifester à des lieux de faveur, dans des lieux de bénédiction dans ta vie. Que cette honte retourne à ceux qui ont programmé dans le nom de Jésus-Christ. Notez ce mot, il dit cet esprit pour le prendre n'importe où. Alors, il le jette par terre. Si l'enfant s'appelle Ebenezer, et il y a un esprit qui le prend partout, et l'esprit va le jeter à terre. L'esprit va l'envoyer dans le feu. L'enfant a de la salive. Waouh, ça c'est épilepsie. C'est ce qu'on dit en français, non? Épilepsie. De la salive qui sort de sa bouche. Il grise des dents. Et son corps devient rade. Si l'enfant est dans le quartier, il a le même âge avec ton enfant, toi, même ton propre enfant. Est-ce que tu vas permettre ton enfant de jouer avec lui? Tu ne vas pas, tu vas jamais permettre ton enfant de jouer avec lui. À cause de la maladie qui est en lui. La salive seule va t'irriter. Sa manière qu'un esprit le prend pour jeter. Tu vas dire, il ne faut pas qu'un esprit le prenne ici chez moi. Et ça va le jeter. Et on va dire, j'ai tué quelqu'un. Donc la honte est sous l'enfant à cause de la maladie programmée dans sa vie. Comment j'ai su que cette maladie est programmée dans sa vie? Jésus-Christ nous a révélé que cette maladie est programmée dans sa vie. Jésus-Christ dit à ces démons, quittez la vie de cet enfant. Ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. C'est programmé dans la vie de l'enfant pour le disgracer. Je prie. Est-ce que quelqu'un connaît pourquoi je commençais cette veillée avec cette prière? Que toute maladie programmée pour te honner, programmée pour te déshonorer, dans les lieux de célébration, que ces maladies soient détruites dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Hier, devant le monde entier, dans le bureau des présidents d'Amérique, devant le monde entier, voici un de ces directeurs de cabinet de santé. Il s'est évanoui. Quelle maladie? Il dit, hey, quelle maladie? Devant les caméras. Et puis ils ont commencé à dire aux journalistes, sortez, 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 sortez. Mais la maladie a déjà disgardé son issue. Ça
Salut ami, devant le monde entier, quand je parle, la maladie programmée dans ta vie pour te déshonorer dans les lieux importants pour ta destinée, que cette maladie soit détruite dans le nom de Jésus-Christ. La maladie qui va aller se manifester le jour où le jeune homme va l'envoyer dans sa famille. C'est ce jour que la maladie va se manifester. Et puis les parents vont dire, tu envoies quoi? Tu envoies quoi? Pourquoi il regarde comme ça? On n'a pas le temps, on va citer des cas. Sauf que la maladie a disgracé. Le jour, ils sont en train de faire leur entretien pour avoir un bon emploi. C'est là, il a commencé à regarder comme ça, comme s'il ne voit plus. On dit quel est le problème, tu ne vois plus? Il dit, je ne vois plus. Ah, tu vois que tu ne vois pas. Mon fils spirituel, que je vous parle tout le temps, une maladie a chassé sa maman du travail. Elle est une sage-femme formée à l'Angleterre, occupée un grand poste. Mais quelle est la maladie? Si elle met syringe, c'est syringe, non. Pour injecter quelqu'un, elle va oublier qu'elle a déjà mis syringe. Syringe reste comme ça, la personne reste. Madame, c'est pas encore fini. Elle a oublié. Il faut que quelqu'un la tape. Tu as mis syringe? Ça fait comme ça 3, 4 fois. À la fin, l'on renvoyé. Qui a fait? C'est son mari qui a mis la maladie. Pour la disgrâce, c'est ça, la dame est morte. C'est la maman de mon fils spirituel. Je connais bien l'histoire. Quand je prie, avant de passer dans les autres sujets de prière, la maladie nocturne, la maladie programmée, pour ne pas que tu connais l'honneur dans la vie, que cette maladie soit détruite dans ta vie, qu'elle soit détruite dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que vous savez que hémorragie, la femme qui saignait là, est-ce que vous savez que le sang de menstrues sont mauvais? Ça sent mauvais. Ça fait que la femme là, elle ne peut pas trop rester au milieu des gens. Parce qu'elle va commencer à sentir mauvais. Les gens vont commencer à dire, qu'est-ce qu'il sent? Qu'est-ce qu'il sent? Si toi, tu es quelque part, et tout le monde dit, qu'est-ce qu'il sent? Qu'est-ce qu'il sent? Qu'est-ce qu'il... Ça va te déranger. Or, tu sais que c'est toi qui sens. Donc, ça fait que la femme s'est retirée de tout le monde. Parce qu'elle sentait bizarre. C'est comme un cabri. Quand c'est papier hygiénique, non? Quand c'est mouillé, elle ne peut plus rester au milieu des gens. Ils l'ont radie au travail à cause de cette odeur. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester à côté d'elle dans la voiture. Quand elle prend tout le monde va descendre à cause de l'odeur. C'était une honte sur elle. Et c'était une maladie programmée. Comment je suis? Parce que Jésus-Christ a chassé le démon. Quelqu'un, peut-être tu ne comprends pas. Je ne sais pas à cause de qui. Même si la maladie n'est pas encore manifestée dans ta vie, mais la maladie, elle est là pour te déshonorer. Cette maladie est détruite depuis sa racine dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Répétez après moi, je vais terminer et on va continuer avec la savane de Dieu. Pauvreté programmée. Blocade financière programmée. Pour me couvrir de honte. Waouh! Qu'est-ce qui peut disgracer un père de foyer comme pauvreté? Qu'est-ce qui peut disgracer une femme comme pauvreté? La pauvreté fait pleurer un père de foyer. La pauvreté fait prosterner un père de foyer devant son propriétaire même qui n'est pas chrétien. Il n'a aucun honneur. Ah,
cause de cette pauvreté programmée dans sa vie. La Bible dit, la parole d'un homme pauvre est méprisée. Qui va honorer un homme pauvre? Quelqu'un part, pauvreté programmée. C'est programmé, ils sont programmés cette pauvreté. Les blocages financiers programmés pour me couvrir des hanches, pour couvrir ma famille des hanches. Soyez détruits par Dieu ce soir. 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 La honte qui provenant de la pauvreté dans ta vie, je détruis cette honte. Je détruis cette pauvreté. Dans le nom de Jésus-Christ, la pauvreté programmée, les difficultés financières, l'handicapé financier programmé dans ta vie pour t'emmener parmi ces gens de ta promotion, je les détruis ce soir. Je les détruis ce soir. Je les détruis ce soir. La pauvreté qui sont programmées, les blocages financiers qui sont programmés dans ta vie pour t'emmener, pour te disgracer, je les détruis dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Répétez après moi. Ce troisième sujet de prière. Les retards orchestrés par les forces des ténèbres. Les retards orchestrés par les forces des ténèbres. Afin d'inciter les gens à profaner le nom de Dieu dans ma vie. Soyez détruits ce soir. Les gens de ta famille sont en train de profaner le nom de Dieu dans ta vie. À cause des retards. À cause des retards. Ils sont en train de se moquer de Dieu dans ta vie. À cause des difficultés financières. Ils sont en train de se moquer de toi. Quelqu'un que cette prière sort de ta bouche. C'est vrai que je vais prier pour toi, mais je veux que toi-même tu pries. Les retards orchestrés par les forces des ténèbres afin d'inciter les gens à profaner Dieu dans ma vie. Soyez détruits ce soir. Je détruis ces retards ce soir. Insiste, je détruis ces retards ce soir. Les retards financiers, les retards professionnels, les retards maritaux, les retards ministériels, tout retard programmé dans ma vie qui incite les gens à se moquer de Dieu dans ma vie, à se moquer de moi-même, à se moquer de ma vie de chrétien. Que ces retards soient détruits dans ta vie. Je détruis ces retards dans ta vie. Tous les retards programmés afin d'inciter les gens à se moquer de toi, à se moquer de ton Créateur, à profaner le nom de Dieu dans ta vie. Je détruis ces retards dans le nom de Jésus-Christ. La miséricorde de Dieu détruit ces retards. La puissance de Dieu détruit ces retards. Les retards maritaux, les retards professionnels, les retards ministériels, les retards dans n'importe quel aspect de ta vie qui incite les gens à profaner Dieu dans ta vie. Je détruis ces retards par la miséricorde de Dieu. Je détruis ces retards par la miséricorde de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, je détruis ces retards par la miséricorde de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. 17 fois avec tout le monde. Amen, 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 amen. Kalema Robeda Gayala Suprata. J'ai regardé dans ma Bible 1 Samuel chapitre 11. Quand Dieu est prêt pour faire sortir son élu de la honte, Dieu mobilise les hommes
en sa faveur. Quand l'Éternel veut aider son enfant de ne pas connaître la honte ou de sortir de la honte, ce sont les êtres humains que Dieu mobilise très souvent pour t'aider. Quelqu'un, tu m'attends? Ce que Dieu a préparé dans un moment comme ça, pour ne pas que cette honte triomphe sous ta vie. Que Dieu les mobilise ce soir pour qu'ils viennent te secourir dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne comprends pas ce sujet? Tu ne comprends pas? Je te dis la vérité, mon frère. Quand tu es face à face avec la honte et tu cries, quand Dieu veut exaucer ta prière, pour ne pas que cette honte triomphe sous ta vie, Dieu peut partir en Europe. Il va mobiliser quelqu'un dans ta faveur. Dieu peut partir à Uganda. Il peut partir au Nigeria. Il va mobiliser quelqu'un pour venir à ton secours. Tous ceux qui m'attendent ce soir, ils sont sous les menaces des démons de la honte. Je crie au Père de notre Seigneur Jésus-Christ de mobiliser les hommes et les femmes pour venir vous secourir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Faut pas fermer la bouche, mon frère. Les premières catégories de personnes que Dieu mobilise pour secourir ses enfants de la honte sont des intercesseurs. Tout le monde dit les intercesseurs. Il y a une situation qui peut mettre la honte éternelle sur toi. Il y a une faiblesse qui peut mettre la honte sur toi. Dieu suscite quelques personnes quelque part. Commencez à intercéder pour ma fille. Commencez à intercéder pour mon fils. Ce n'est pas tout ce que Dieu te montre dans le songe que tu dois aller critiquer la personne. Il y a ce que Dieu te révèle. Parce que tu es un ami de Dieu. Il te révèle la situation d'une personne pour que tu portes la personne dans la prière. Dieu sait que la personne est entre la honte et l'honneur. Et Dieu te réveille pour que tu intercèdes pour la personne. Si Samson avait eu quelqu'un pour intercéder pour lui, il allait échapper cette honte. Si la maman et le papa de Samson n'étaient pas fatigués et ils continuaient d'intercéder pour lui, Samson allait échapper à cette honte. Ils ont creusé ses deux yeux. Le champion est devenu le perdant. Il est devenu le perdant. Il est devenu un comédien devant les ennemis. Quelqu'un, je prie, que Dieu mobilise les intercesseurs à cause de toi, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu inspire des femmes comme des hommes pour intercéder pour toi, pour ne pas que cette honte t'atteigne, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tant que pasteur, je connais l'importance de ce que je suis en train de dire. Dieu touche le cœur des gens quelque part. Il commence à intercéder pour toi. Peut-être qu'il ne connaît pas même les détails de pourquoi Dieu a réveillé leur esprit de porter ta prière. Ça peut être pour te faire t'échapper d'une honte qui s'est préparée contre toi. Je déclare, tous ceux qui m'attendent ce soir, qui sont confrontés par une situation qui peut attirer envers eux une grande honte, que Dieu mobilise les secouristes à votre faveur, que Dieu mobilise les secouristes à votre faveur, que Dieu mobilise les secouristes à votre faveur, que Dieu mobilise les secouristes à votre faveur. Si ce sont les anges que Dieu va utiliser pour que vous échappez à cette honte, que Dieu mobilise ces anges à votre faveur, que Dieu mobilise ces anges à votre faveur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Répétez après moi. Des fondations
de la honte préparée pour ma famille et moi soit consumée par le feu. Je prie pour tous ceux qui m'attendent ce soir. La honte que tout le monde vit dans ta famille. La honte que tout le monde expérimente dans ta famille. Par le sang de Jésus-Christ, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, cette honte est détruite à l'instant même. Dans le nom de Jésus-Christ, je croyais que quelqu'un va bien dire Amen. Il suffit seulement d'analyser ta famille. Tout le monde, il y a une honte que tout le monde vit dans la famille. Si tu appelles tes grands frères, tes petits frères, tes bisous, moi aussi c'est difficile, c'est comme ça. Moi aussi je suis parti demander quelque part, moi aussi je suis parti apprendre quelque part, Tout le monde vit cette honte dans la famille. Ce mauvais chemin de honte qui veut attraper tes enfants, je le détruis à l'instant même, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La honte de polygamie. Tout le monde doit connaître cette honte. La honte de faire enfant dehors du mariage. Tout le monde connaît cette honte dans la famille. La honte de pauvreté. Par la puissance de Dieu, je déclare la fondation des hanches préparée pour tout le monde dans ta famille est détruite par le feu de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Échappe à la hanche programmée dans ta famille dans le nom de Jésus-Christ. On va continuer notre prière. Il nous reste 15 minutes. On va rentrer dans un marathon de prière maintenant. C'est la nuit de Jacob. Je déclare sous ta vie, passe de la honte à l'honneur dans le nom de Jésus-Christ. Akeba, Poriada Satanda Kayaka. La honte que l'échec a envoyé dans ta vie, cette honte est détruite ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Ma poke kapora tasataya, ribase katande kara, paratozua kayata. Que Dieu bénisse son serviteur. Nous continuons dans la prière. Les barabo sakatarabaraba, ibasakalarabo shakatarabe, rakababa salabaraba. Dis avec moi, tout ce qui se passe actuellement dans ma vie, planifié par les ennemis pour me couvrir de honte, soit ôté par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Tout ce qui se passe actuellement dans ma vie, planifié par les ennemis pour me couvrir de honte, soit ôté par la puissance de Dieu. Prie le Seigneur. Oh, dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans la vie de mon époux, tout ce qui se passe actuellement dans nos vies, dans mon foyer, dans la vie de mon époux, dans sa carrière, planifié par les ennemis pour nous couvrir de honte, soit détruit, soit ôté, soit détruit par la puissance de Dieu. Tout ce qui se passe dans nos vies actuellement, tout ce qui se passe dans la carrière de mon époux, dans mon ministère, tout ce qui se passe dans la vie de mes enfants, dans ma famille, programmé par les ennemis pour nous couvrir de honte, soit détruit par la puissance de Dieu, soit détruit. Tout ce qui se passe actuellement dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon époux, pour nous couvrir de honte, soit détruit par le sang de Jésus, par la puissance de Dieu. Tout ce qui se passe actuellement dans la vie de mon époux, dans sa carrière, pour nous couvrir de honte, soit détruit. Est-ce qu'une sentinelle est en train de prier? Est-ce qu'un papa dans est en train de gémir dans la prière? Est-ce qu'une soeur est en train de prier? Tout ce qui se passe actuellement dans ma vie, dans ma famille, dans ma carrière, dans mon ministère,
Oh, pour me couvrir de honte. Sois détruit, sois détruit, sois détruit, sois détruit, sois détruit. C'est la nuit de Jacob. C'est ta nuit, maman. C'est ta nuit, papa. C'est ta nuit, mon frère. Ne laisse pas passer cette nuit. C'est la nuit de ta liberté. Oh, tout ce qui se passe actuellement dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans sa carrière, dans la vie de mes enfants, dans ma vie, pour nous couvrir de honte, pour nous couvrir de honte. Tout ce qui se passe dans ma vie financière actuellement, pour me couvrir de honte, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit par le sang de Jésus, soit détruit par le sang de Jésus, soit détruit par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que quelqu'un dise bien Amen. Je vais déclarer sur la vie de quelqu'un. Tout ce qui se passe actuellement dans ta vie, dans ta carrière, dans ton foyer, dans ta vie maritale, dans tes études, dans n'importe quel domaine de ta vie, pour te couvrir de honte cette nuit, est détruit par le sang de Jésus, est détruit par le sang de Jésus, est détruit par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, dis bien Amen. Répète après moi, Père. Comme Israël a trouvé de l'aide pour être délivré de la honte, accorde-moi aussi une aide divine qui me délivrera de toute honte imminente au nom de Jésus. Père, comme Jacob, comme Israël a trouvé de l'aide pour être délivré de la honte, accorde-moi dans ce mois de novembre, en cette fin d'année, accorde-moi aussi une aide divine qui me permettra d'être délivré de la honte imminente au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Oh Père, comme tu as accordé à Israël de trouver de l'aide pour être délivré de la honte. Oh Dieu mon Père, je crie à toi en cette fin d'année. Accorde-moi, accorde à mon époux, accorde à ma famille et moi, accorde à ma maison et moi une aide divine qui nous permettront d'être délivrés, qui nous permettra d'être délivrés de tout ce qui est notre Dieu honte imminente préparée par l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Comme Israël a trouvé de l'aide, comme Israël a trouvé de l'aide pour être délivré de la honte. Oh Père, accorde à l'église de même assurage, accorde à toutes ces personnes connectées cette nuit, accorde à des hommes, accorde à des femmes, accorde à toutes ces familles, Seigneur, de l'aide pour être délivré de la honte imminente. Accorde à tes serviteurs, accorde à tes servantes, accorde à tes enfants qui sont connectés cette nuit, accorde-les de l'aide divine qui va leur permettre d'être délivrés de la honte imminente, d'être délivrés, d'être épargnés de la honte imminente. Accorde Seigneur, accorde Père, accorde cette aide à tes enfants, à tes serviteurs, la honte, Seigneur, l'aide dont nous avons besoin pour sortir de la honte imminente, l'aide dont mon époux a besoin pour sortir de la honte imminente, l'aide où ce frère, ou cette soeur, ou cette famille a besoin pour sortir de la honte imminente. Accorde les paix, accorde les paix, accorde les paix, accorde les paix. C'est toi qui as accordé l'aide à Israël. C'est toi qui as accordé l'aide à Israël. Accorde l'aide à ton peuple, accorde l'aide à ce frère, à cette soeur, à cette famille pour sortir de la honte préparée par les ennemis. Au nom de Jésus, regarde cette famille, la honte préparée contre cette famille. Accorde l'aide divine qui va leur permettre d'être échappés, d'être épargnés de cette honte. Au nom de Jésus, regarde cette soeur, elle a besoin de l'aide qui va lui donner d'être épargnée, d'être échappée à la honte imminente préparée par les ennemis. Au nom de Jésus-Christ, accorde l'aide à tes enfants, accorde l'aide à ses familles, à ses frères, à ses soeurs connectés cette nuit. Merci Père pour ton aide que tu leur accordes cette nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un va bien dire Amen. L'aide dont tu as besoin pour sortir de la honte, pour être épargné de la honte préparée par les ennemis, reçois cette aide cette nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marabo Shakata. Dis avec moi. Toute partie de ma vie que les ennemis veulent toucher pour me faire honte. Sang de Jésus, protège-la. Maintenant, au nom de Jésus, nous avons tous écouté le témoin de papa. Les ennemis peuvent toucher n'importe quelle partie de la vie de quelqu'un pour apporter la honte. Dis avec moi, toute partie de ma vie, toute partie de la vie de mes enfants, toute partie
de ma vie toute partie de ma vie que les ennemis que les ennemis veulent toucher veulent toucher pour apporter pour apporter la honte dans ma vie. dans ma vie. Sang de Jésus, Sang de Jésus. sang de Jésus, Sang de Jésus. sang de Jésus, Sang de Jésus. protège-la, 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 toutes les parties de mon corps que les ennemis veulent toucher pour envoyer la honte dans ma vie. Sang de Jésus, protège, protège-moi, protège mes enfants, protège ma santé, protège la santé de mes enfants, protège la santé de mes enfants, protège la santé de mon époux. Au nom de Jésus, les parties de mon corps, les parties du corps de mon époux, les parties du corps de mes enfants, que les ennemis veulent toucher pour envoyer la honte dans ma vie, les parties du corps de mes enfants, que les ennemis veulent toucher pour envoyer la honte dans la vie de mes enfants. Oh, j'appelle le Seigneur Jésus. Si c'est leur cerveau, si c'est leur Seigneur, si c'est leurs oreilles, si c'est leurs yeux, le Seigneur n'importe quelle partie apporte la protection, protège le cerveau, protège le cerveau, protège le cerveau de mes enfants, protège le cerveau de mes enfants, protège le cerveau de mes enfants. Si c'est leurs yeux, si c'est leurs oreilles, que les ennemis veulent toucher pour envoyer la honte sur mes enfants. Oh, si c'est leur intelligence, que les ennemis veulent toucher pour envoyer la honte dans la vie de mes enfants. Oh, sang de Jésus, protège l'intelligence, protège leur cerveau, protège leurs yeux, protège leur bouche, protège leurs oreilles, protège leurs pieds, protège ce que les ennemis ont ciblé dans mon foyer, dans la vie de mon époux, pour envoyer la honte. Oh, Dieu mon Père, protège mon époux, protège mon foyer, protège-moi, protège mon foyer, protège mes enfants, protège mon époux, protège-moi. Si c'est mon salut, si c'est le salut de mon époux, de mes enfants, que les ennemis veulent toucher afin d'envoyer la honte. Si c'est ma sanctification, si c'est ma sainteté, si c'est la sanctification de mon époux, de mes enfants, que les ennemis veulent toucher pour envoyer la honte dans ma vie. Oh Dieu, protège-les, 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 protège-les. Si c'est ma cœur de Dieu que les ennemis veulent toucher pour envoyer la honte au sang de Jésus, protège, 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 protège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis bien Amen. Prie avec moi. Dis toutes les stratégies. Je vais déclarer sur vous ce soir, cette nuit. Quelqu'un va bien dire Amen. Toutes les parties de ta vie, si c'est ta santé, si c'est ta carrière, si c'est ta vie de sainteté, si c'est ta crainte de Dieu, si c'est toutes tes finances que les ennemis veulent toucher pour envoyer la honte dans ta vie, j'appelle le sang de Jésus. Le sang de Jésus protège ta carrière. Le sang de Jésus protège ta santé. Le sang de Jésus protège tes enfants. Le sang de Jésus protège tes finances. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier pour tous nos enfants. Un parent va bien dire Amen. Toutes les parties du corps de nos enfants, si c'est leur intelligence, si c'est leur cerveau, si c'est une partie de leur corps que les ennemis veulent toucher pour envoyer la honte dans la vie de nos enfants et dans nos vies, je déclare cette nuit le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus protège tous nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dites bien Amen. Répétez après moi. Oh, nous continuons dans la prière. Dis avec moi. Toutes les stratégies de mes ennemis pour m'infliger la honte avant la fin de cette année. Échouez maintenant. Échouez misérablement. Au nom de Jésus, toutes les stratégies de mes ennemis pour m'infliger la honte en cette fin d'année. J'ordonne. Échouez misérablement. Échouez misérablement. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur, maman, prie le Seigneur, ma soeur. Toutes les stratégies des ennemis pour m'infliger la honte, pour infliger la honte à ma maison, en cette fin d'année, dans ce mois de novembre. Échouez misérablement, échouez misérablement, échouez. Toutes les stratégies des ennemis, oh, pour m'infliger la honte dans ma vie financière, pour m'infliger la honte, oui, dans ma vie professionnelle, dans ma carrière, dans la carrière de mon époux. J'ordonne cela cette nuit. Échouez misérablement. Échouez misérablement. Échouez misérablement. Échouez misérablement. Toutes les stratégies des ennemis infligées, à ma famille, à mon époux, à mes enfants, à moi, à ma famille. Oh oui, pour nous infliger la honte. Pour nous infliger la honte. Échouez misérablement. Échouez misérablement. Échouez misérablement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas dire avec moi. Tu vas dire avec moi toutes les stratégies des ennemis. Toutes les stratégies des ennemis.
pour infliger à ma famille, à l'église des pâturages, l'église les fait la honte, honte, en cette fin d'année, à cette fin d'année, échouer misérablement, échouer misérablement, toutes les stratégies des ennemis, pour infliger à l'église des pâturages, la honte à cette fin d'année, échouer misérablement, échouer toutes les stratégies des ennemis pour infliger la honte à l'église des pâturages en cette fin d'année. Échouer misérablement, échouer misérablement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis bien Amen. Oh, je vais déclarer, je vais prier pour quelqu'un, tu vas bien dire Amen. Toutes les stratégies de tes ennemis pour t'infliger la honte en cette fin d'année échouent misérablement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'ils ont déjà préparé contre tes enfants, contre toi, contre ton mariage, contre ton époux, contre ta carrière, pour pouvoir mener la honte dans ta vie, au nom de Jésus, sur le manteau apostolique de notre Père spirituel, je déclare tous ces projets échouent misérablement, Tu n'auras pas honte, dans aucun domaine de ta vie, la honte ne sera ton partage, tu auras la tête relevée, tu auras la tête haute, dans le nom de Jésus-Christ. Dis 3 fois Amen, et nous continuons la prière. Les carabos sakaba. Dis avec moi, planificateur de honte. Planificateur de honte. Oui, parce qu'il y a des planificateurs de honte. Dis avec moi, planificateur de honte. Planificateur de honte. Portez votre propre honte. Au nom de Jésus. Planificateur de honte. Planificateur de Portez votre propre honte. Au nom de Jésus. Ne joue pas avec ce sujet de prière. Prie le Seigneur. Planificateur de honte. Portez votre propre honte. Portez votre propre honte. Tous les planificateurs de honte dans ma vie, contre la vie de mon épouse, la vie de mes enfants. Portez votre honte. Portez votre honte. Tous ceux qui planifient la honte pour ma famille, pour mon époux, pour mes enfants, pour ma vie, pour mon appel, pour la carrière de mon époux. Portez vous-même votre honte. Portez votre honte. Portez votre honte. Portez votre honte. Tous ceux qui planifient la honte. Oh oui, la honte pour mon ministère, pour mes enfants, pour ma santé, pour la vie de mon époux. Portez votre honte. Portez votre honte. Portez votre honte. Portez votre honte. Les planificateurs de honte. Oh oui, contre l'église de mes pâturages. Portez votre honte. 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 Portez votre honte, portez votre honte. Tous ceux qui planifient la honte contre l'église de mes pâturages, portez votre honte, portez votre honte. Que la honte retourne contre vous-même. Portez votre honte, portez votre honte, portez votre honte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour quelqu'un cette nuit. Tous les planificateurs de honte qui ont été déjà positionnés pour planifier la honte contre toi en cette fin d'année, j'ordonne dans le nom de Jésus, ils portent leur propre honte. Ils portent leur propre honte. La honte ne sera pas ton partage. Tout ce qu'ils ont planifié retourne contre eux-mêmes. La honte sera leur partage. Au nom de Jésus-Christ. Dis bien Amen à ce sujet encore. Amen. Dis avec moi. Tout ce que les ennemis projettent. Tout ce que les ennemis projettent. D'enlever de ma vie. De ma vie. Pour me couvrir de honte. Sang de Jésus-Christ. Garde-le. Garde-le. Et protège-le pour toujours. Au nom de Jésus. Tout ce que les ennemis projettent d'enlever dans ma vie. Tout ce que les ennemis projettent d'enlever de ma vie. Tout ce que les ennemis projettent d'enlever de ma vie, ma gloire, ma paix, ma joie, ma santé, la santé de mes enfants, la paix dans mon foyer, oh, la sécurité, la quiétude, tout ce que les ennemis projettent d'enlever dans ma vie pour mettre la honte sur moi. Oh, sang de Jésus, protège ma paix, protège ma quiétude, protège ma santé, protège mes enfants, protège mon argent, protège-moi, protège mon époux, tout ce que les ennemis projettent enlever dans ma vie pour me couvrir de honte. Sang de Jésus, protège, 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 garde, protège, garde, protège,
protège, garde tout ce que les ennemis projettent d'enlever dans ma vie afin de me couvrir de honte. J'appelle le sang de Jésus. Sang de Jésus, couvre ma gloire, couvre mes enfants, couvre mon époux, couvre mes finances, couvre ma santé, couvre. Oh, que ma joie soit protégée, que ma joie soit protégée, que ma gloire soit protégée, que mes étoiles soient protégées, que la gloire de mes enfants soit protégée, que le cerveau de mes enfants soit protégé, que l'intelligence de mes enfants soit protégée, que la gloire de mes enfants soit protégée. Au nom de Jésus, que la gloire de mon appel soit protégée, que la gloire de mon foyer soit protégée, que la gloire de mon utérus soit protégée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que les ennemis ont projeté, enlevé de ta vie pour te couvrir de honte, si c'est ta santé, si c'est ta gloire, si c'est ton appel, si ce sont tes enfants, peu importe ce qu'ils ont planifié pour enlever de ta vie, afin de te couvrir de honte, j'appelle le sang de Jésus pour protéger ta santé, pour protéger tes enfants, pour protéger ton argent, pour protéger, oui, tes finances. Oui, ils veulent enlever cet argent pour te honner, pour que tu ne deviennes pas quelqu'un devant les gens. Le sang de Jésus protège tes finances au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont préparé pour t'amener à la honte, pour t'amener à la pauvreté, pour que la honte soit ton partage dans cette famille, là où Dieu t'a déjà positionné, le sang de Jésus garde tes finances, le sang de Jésus garde ta santé, le sang de Jésus protège ton époux, le sang de Jésus protège ton épouse, le sang de Jésus protège ta carrière, le sang de Jésus protège ton travail, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Dis bien Amen. Le barabo shakata, le kariabo sanda baranda, la verebo shakata. Dis avec moi, âme de honte. Âme de honte, les âmes de honte. Les âmes de honte forgées contre moi et ma famille en cette fin d'année, retournez à les serviteurs au nom de Jésus. Toutes les âmes de honte forgées contre moi, contre ma famille en cette fin d'année, au nom de Jésus-Christ, retournez à vos serviteurs, retournez à vos serviteurs, priez le Seigneur. Toute âme de honte forgée contre l'église de votre pâturage, retournez à vos serviteurs, retournez à vos serviteurs, retournez à vos serviteurs. Toutes les âmes de honte forgées contre l'église de votre pâturage, pour que les ennemis se moquent, pour que les ennemis rient, pour que nous ayons honte. J'ordonne dans le nom de Jésus, retournez à vos serviteurs, retournez à vos serviteurs, retournez à vos serviteurs, retournez à vos serviteurs, au nom de Jésus-Christ. Toute arme de honte forgée contre un fidèle à l'église de votre pâturage en cette fin d'année, contre les familles à l'église de votre pâturage en cette fin d'année, retourne à l'envoyeur, retourne à l'envoyeur. Toutes les armes de honte forgées contre toutes les familles de l'église de votre pâturage, retournez à vos serviteurs, retournez, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis bien Amen. Toutes les âmes de honte forgées contre ta famille et toi, forgées contre ta carrière, forgées contre ta santé, forgées contre ta maison, retourne aux envoyeurs, retourne aux expéditeurs en cette fin d'année, au nom de Jésus-Christ. Il est écrit à la mort pour ceux qui sont pour la mort. Donc à la honte, ceux qui veulent la honte retourne contre eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis bien Amen. 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 Je déclare sous la vie de quelqu'un, s'il y a un esprit qui est déjà rentré en toi pour t'amener dans la honte, pendant que tu sors ce soir, l'esprit sort dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. L'esprit sort de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. L'esprit sort de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, à 9h30 sous la radio, les sentinelles auront l'opportunité de continuer dans cette prière. À cause des situations, on ne va pas faire déplacement à l'église. On va se connecter à 9h30, les sentinelles, pour continuer la prière. Ta famille, une sentinelle qui m'attend, ta famille passe de la honte à l'honneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Il y a un monsieur qui m'attend. Son programme de prière va continuer le dimanche. Parce qu'on n'a pas fini. Prépare-toi pour être dans le culte. Je déclare, David dit, fils de l'homme, pourquoi changes-tu ma gloire en honte? Somme 4, le verset 2 et le verset 3. Ceux qui sont dans ta famille, qui chantent la gloire des gens en honte, que l'épée de Dieu les détruit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les ennemis qui passent par tes songes pour changer ta gloire en honte, que l'épée de Dieu les détruit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La sorcellerie qui travaille depuis n'importe quel couvent pour convertir ton honneur à la honte, que cette sorcellerie soit détruite dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ayez la nuit de victoire. Amen. Ayez la nuit de délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne nuit à tout le monde. Que la victoire de Jésus-Christ soit manifestée dans votre songe. Dans le nom de Jésus-Christ. À 9h30 sous la radio, les sentinelles se connectent pour leur programme. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tout le monde.